Alors Bruno, qu'est-ce qu'un con? Bah j'aurais aimé, ça aurait été intéressant que tu donnes ta définition parce que je suis pas sûr que ce soit très intéressant de le définir. J'ai tendance à penser que le con se reconnaît lui-même, que quand tu parles de lui, généralement, il suffit de balancer sur le con pour qu'il se reconnaisse tout seul. Voilà. Je n'ai jamais trouvé mieux. Tu balances par exemple à un groupe d'individus, bande de cons, bah t'en as un certain nombre dans l'eau qui vont pas du tout se sentir concernés. Qui vont faire, mais à qui tu parles? Qu'est-ce qui t'a pris? Et puis t'as celui qui va vraiment le prendre pour lui, quoi. Dire, comment ça, tu me traites de con? Voilà, bon bah là déjà je pense que le meilleur, le vrai con, c'est celui-là, tu vois. C'est celui, ouais, souvent, quand tu parles dans le vent comme ça, enfin, un groupe, tu dis par exemple, les gens qui regardent la télé sont des gros cons. Et ben celui qui va t'en as qui vont, t'as le mec qui va dire ouais c'est vrai, c'est vrai, moi je regarde la télé, mais c'est vrai que je suis un gros con. Ah ben quelque part le mec est vachement plus intelligent que celui qui va dire mais non comment ça, regarder la télé, c'est pas si con que ça dépend de ce qu'on regarde. Enfin voilà. Alors, je pense que vraiment la manière la plus certaine de détecter la connerie, c'est quand même le con lui-même qui le sait. Ensuite, pour ma part, il y aurait quelque chose d'extrêmement subjectif, c'est-à-dire il y aurait deux définitions, une définition subjective qui est qui j'aime, qui j'aime pas. À un moment, je sens que quelqu'un est con, à vrai dire, j'ai pas besoin de faire une biographie de cette personne, j'ai pas envie, voilà. Voilà, c'est un ressenti. Tu ressens que quelqu'un est con. Ça va un peu plus loin que ça, mais c'est aussi, à mon sens, très précis. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Des gens qui se donnent des airs très intelligents et que je trouve cons. Et il y a des gens qui se croient très idiots et que je trouve très intelligents. Donc, et ça, c'est un ressenti que je peux pas vraiment expliquer. Donc, voilà, ça répond pas à ta question, mais pour moi, c'est clair, quoi. La connerie, c'est quelque chose que je ressens. C'est comme l'intelligence. Voilà. Et il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi que je trouve intelligent, des gens qui sont d'accord avec moi que je trouve con. Donc ce n'est même pas forcément une histoire de... Enfin voilà. Enfin, je vais donner une définition objective le plus possible. Euh, bah, le premier critère, moi, que j'ai trouvé de connerie, c'est l'importance accordée au divertissement chez les gens. Voilà. Je trouve que, en grossièrement, l'importance accordée au divertissement. Voilà. Et donc que ce soit consommer des objets de loisirs, partir en mode en vacances 3 semaines par an, regarder le foot, regarder la télé généralement, regarder le cinéma, regarder la connerie, elle est là quoi. Elle est dans l'esprit qui, au lieu de travailler sur lui-même et de faire de la musculation, est dans l'avachissement face à sa télé, face à son, voilà, et dans la faiblesse, la consommation de loisirs cherche plutôt à faire passer le temps qu'à le faire fructifier. Voilà, ça pour moi, la connerie, c'est vraiment ça. Ce qui fait d'ailleurs que le monde du travail génère autant de cons, c'est qu'ils ont à peine, ils n'ont pas forcément ni le temps ni l'énergie de penser, et donc il est évidemment beaucoup plus facile de s'orienter vers l'avachissement, surtout que la société nous en propose beaucoup. Et je crois vraiment que c'est à quoi utilises-tu ton cerveau, quoi. Voilà. C'est ça qui définit le con, celui qui le consacre, qui utilise son cerveau à la lecture, à la création artistique, à la discussion, au rire, à l'échange, au partage, à l'amélioration du monde, serait intelligent. Celui qui consacre son temps à s'enrichir, euh, se reproduire, manger, tu vois, gérer sa santé et se divertir et faire passer le temps, lui, vraiment, on peut dire qu'on est dans la connerie. Alors, ce qui est inquiétant dans cette définition, c'est que ça nous fait une immense majorité de la population qui est dans la connerie, pour ne pas dire 90%. C'est pas forcément facile à assumer comme posture, mais en tout cas pour moi, c'est clair que c'est ça la connerie et que donc nous vivons dans un monde de cons. Voilà. Néanmoins, je pense pas que ne pas définir précisément la connerie empêche d'en parler, hein. On peut rester sur le ressenti et sur
comment, celui que tu ressens comme con, comment tu le gères. Ça n'empêche pas, je pense, d'en discuter, même si on n'a pas défini la connerie en soi. Voilà.